Bonjour les amis, donc nous sommes le 24 juin et je vais vous faire une petite vidéo, un petit tour de jardin pour voir comment tout pousse. Parce que demain ils annoncent des gros orages, alors ça c'est ma hantise, hein, que tout mon jardin soit massacré par les grêlons. Donc voilà, bon, on verra bien, hein. On n'a pas le choix. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien et que vous prenez du plaisir dans votre jardin. Et je vous souhaite de passer à travers les orages également. Donc voilà, suivez-moi, je vais vous montrer. Voilà les amis, donc, comme d'habitude, je commence par mon kiwi. Je précise toujours que c'est un kiwi auto-fertile. Donc là, cette année, j'ai compté une quarantaine de kiwis. Bon là, ils commencent déjà à se développer. Voilà. Là, j'en ai beaucoup, il faudra que j'en élimine quelques-uns pour que cela puisse grossir. Bon, mes rouges des tempes et mes musquets. Ah. Désolé, je suis à côté de la ville, mais bon, c'est aussi la campagne, donc il y a des tracteurs. Donc voilà. Là, à mon avis, ça se développe un peu trop à mon goût. J'ai pas beaucoup de citrouilles, donc je pense que je vais les tailler un peu de façon à pouvoir avoir plus de fruits. Donc voilà, ici, ma foi, ça commence à pousser là. Oui, c'est bien 1m80, 1m90, mes tournesols, les cosmos. Mon chèvrefeuille, ma foi, ça pousse également, va falloir qu'on le rattache. Voilà. Alors, le mûrier, c'est bien parti. J'espère que la grêle va pas me les cueillir. Là, il y en a vraiment partout. Alors, je précise que je laisse la charpentière et que je taille à 2 yeux les départs sur la charpentière. Et là, j'ai énormément de murs. Donc là, je n'avais plus qu'une charpentière cette année. Là, j'en avais une petite. Bon, il y a 2 murs dessus. La patronne veut que je lui garde, donc je lui garde. Mais bon, faut pas que ça me freine mes nouvelles branches. Donc là, j'ai 2 nouvelles branches qui vont me faire 2 charpentières de plus pour l'année prochaine. Donc 3 fois plus de fruits. Normalement, les gros œillets, à ma foi, ils sont énormes. Anne-Marie ramasse des cerises, des framboises tous les 2 jours. Donc voilà, mes gourmands de tomates ici, à ma foi, ils sont beaux. Donc j'attends que les orages passent avant de les replanter, et je les replanterai en pleine terre parce que ça devient urgent. Là, la petite serre, vu qu'elle est à l'extérieur, il faut qu'on la rentre également avant les orages. Donc voilà, on passe dans notre jungle. Il y a toujours des petites cerises, bon, on les laisse pour les oiseaux. Ici, j'ai un tournesol qui arrive en haut du bâti, avec, dans le bas, je suis là ma puce, dans le bas, un cosmos. Là, Anne-Marie a déjà cueilli les haricots beurre ce matin. Là, il en reste, ils sont encore un peu verts, elle attend qu'ils soient un peu plus jaunes. Voilà, il y en a partout. Donc là, pareil, cosmos et tournesol. Bon, mes choux brocolis, je crois que c'est râpé, hein.
Ils ont tellement été attaqués aux altises et aux trucs que ça fera pas grand chose. Je vais sûrement les retirer puis mettre autre chose. Ça me fera un peu de place. Voilà, toujours des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Là, j'ai des blettes à récolter. Notre fille doit venir cet après-midi, je vais en faire. Oh. Oh ouais, encore un tracteur. C'est pas possible. Donc sur les blettes, j'aperçois des punaises vertes. Ça, va falloir que je m'en occupe également. Donc voilà. Les fleurs, ma foi, ça pousse toujours. Les salades aussi. La ciboulette que j'ai replantée, je la bichonne. Il faudrait que je remette encore un peu de schnouf. Elle a l'air de bien repartir. Ensuite, à Montpierris, ça se développe. Là, c'est mes fuchsias retombants. Ils me font des fleurs magnifiques. Voilà. J'en ai également de l'autre côté. Mon rosier liane, va falloir que je m'en occupe aussi, que j'y fasse un bâti. Là, je l'ai bien éclairci. Les géraniums vivaces, bon, je les ai plantés en retard. Mais bon, c'est parti aussi. Et ça fait des fleurs mauves. Donc voilà. Ici, j'aurai encore de la rhubarbe à récolter. Je pense qu'on va faire ça cet après-midi également. Ici, derrière mon cabanon, on doit y mettre les bacs qui sont là, les bacs noirs en plastique. On met des pots dedans, on va les repasser derrière. Donc là, il faut que je greline, que je refasse tout pour mettre du gazon. Et je passerai peut-être aussi mes tuteurs derrière parce que ça fera plus propre sur le côté. Donc voilà. On continue les amis. Alors, ici, ma foi, là j'ai une courgette de Nice. Bon, elle va être accueillie. Elle a déjà belle. Les autres, bon, ça n'a pas commencé. Il y a des fleurs, mais ça n'a pas commencé. Là, pareil, ça commence à courir. Il va falloir que je taille ça. Donc voilà, le phlox Anne-Marie. Et ça y est, il est en bouton. Voilà. Donc là, il va partir. Espérant qu'il passe à travers les orages. Voilà, voilà. Ensuite, ici, j'ai encore des courgettes. Elles sont assez belles. Bon, ça a été récolté. Voilà. Tout long ici. Un pied de tomate qu'il va falloir que je bichonne un peu. Mon astroméria, ma foi, il est beau. J'ai coupé ma consoude qui est bien repartie. Voilà. Là, les phlox Anne-Marie. Ici, on a un phlox blanc. Et ici, on en aura un rouge comme celui qu'elle a de l'autre côté. Voilà. Les autres fleurs, ma foi, ça pousse très bien. Alors, on continue. Alors ici, la verveine de Bénover, et elle est magnifique. Là, notre dernier abricot. Bon, sur 4, il y en a un qui est tombé, 2 qu'on a mangé,
un pour Anne-Marie, un pour moi, et celui-là on va pas tarder à le cueillir. Ils sont vraiment excellents, super sucrés. Voilà, ma joubarbe, eh ben, elle va pas tarder à fleurir. Là, comme vous pouvez voir, elle commence à faire ses boutons de fleurs. Voilà, donc on verra. Ici, j'ai des courgettes, elles sont magnifiques. Voilà, elles poussent énorme. On a déjà récolté un peu plus de 2 kilos ce matin. On les cueille assez jeunes, hein, on veut pas que... Parce que si on laisse une courgette devenir énorme sur un pied, le pied envoie toute sa sève pour les graines, pour la reproduction, et le pied périclite et peut même mourir. Donc on préfère les cueillir jeunes. En plus, la peau est moins épaisse. Ici, on a sauvé nos phlox. On les a mis comme ça, bon, comme ils étaient un peu montés. On va voir s'ils reposent d'une année à l'autre. Si quelqu'un peut me le dire, ce sont des phlox de Drummond. Mais je suis pas sûr que les phlox de Drummond peuvent passer d'une année à l'autre. Bon, on l'a quand même fait. On sait jamais. Voilà. La verveine. Je continue. Alors mes tomates que j'avais bien dégagées dans la dernière vidéo, dans ma foi, ça pousse, ça pousse, ça pousse, en espérant qu'il n'y ait pas de grêle. Voilà, ça c'est les premiers bouquets. Voilà, le deuxième bouquet est là. J'en ai un troisième ici. Je vais en avoir un quatrième, puis après je pense que je vais arrêter. Là, les poivrons, ça paraît également, mais tout petit, hein, c'est pas énorme. Donc voilà les tomates, donc j'en ai sur tous les pieds. Voilà. Donc voilà les amis, ensuite les concombres. Alors mes concombres, ils sont envahissants, j'aurais dû les diriger mieux. Mais bon, c'est pas grave, il y a énormément de fleurs. Les abeilles passent en dessous. Alors j'en ai. Voilà. J'en ai un autre petit là dans le bas. J'en ai. Normalement, j'en ai partout. À l'intérieur, j'en ai également. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc à première vue, je devrais en avoir pas mal. Voilà. Ensuite, bon, les courgettes, ça donne bien. On va les laisser grossir, comme on a retiré les grosses ce matin. Voilà, ici, j'ai des courgettes de Nice vertes. J'en ai une que je laisse encore grossir. J'en ai déjà récolté 2-3 sur les pieds. Donc voilà les amis, on continue. N'oubliez pas de mettre des petites piscines comme ça pour les oiseaux qui puissent boire et les insectes. Donc voilà. Les roses trémères, ma foi, elles sont magnifiques, on dirait du papier crépon, pour ceux qui connaissent. Voilà. Ici pareil. Et bon, on a mis j'ai mis 2 piquets métalliques avec une ficelle. Mais bon, ils sont tellement hauts que je crains le pire. Donc voilà. Ici, ma foi, on a paillé nos poireaux. Mes potimarrons. Les potimarrons, c'est parti. J'en ai un ici. J'en ai un autre ici. J'en ai un autre ici. Là, ça grimpe bien. Ça s'accroche au fur et à mesure. J'espère qu'on en aura quand même un peu plus pour faire des soupes cet été. Mes pommes de terre, par ma foi, elles commencent à être un peu tachées. Je ne sais pas si c'est le mildiou, si c'est simplement qu'elles ont séché. Alors je
sais pas, il va falloir qu'on retire toutes les feuilles qui sont abîmées pour que ça se répande. Donc voilà, les poireaux, et ben là c'est parti. Pas énorme, mais bon, ils poussent quand même pas trop mal. Ici j'ai des melons, bon les melons ça va pas vite, hein. En betterave, betterave rouge d'Égypte. On a encore des blettes qu'on a déjà cueillis là. Voilà. Ici, on a un semis spontané. Là, je sais pas ce que c'est. On verra bien. Je le laisse. Je mets un peu de nourriture régulièrement parce qu'il y a le poivron à côté. Par contre, ici, la tige est pliée. Il va falloir que je mette quelque chose en dessous pour que ça soit un peu mieux. Pas pareil, un semis spontané, un tournesol qui a poussé, bon je le laisse. Hein. Voilà. Pareil ici, on ne sait pas ce que c'est, on verra bien. Les melons, bon, il a poussé. Voilà. Je sais pas s'il nous fera les melons, mais bon, on verra bien. Les fleurs, ben ma foi, ça se passe bien, ils souffrent comme tout le reste, ça souffre de la chaleur. Par contre, là, je crois que c'est la scabieuse qu'elle m'avait dit, Anne-Marie. Là, elle fait des fleurs. Au début, quand ça s'ouvre, on voit des petits trucs comme ça. J'ai dit, c'est pas terrible cette fleur-là. Et là, après, une fois que c'est fleuri, ben voilà. Ça fait vraiment des très belles fleurs. Donc voilà. Par contre, ici, en plein soleil, bon ben là, j'ai des melons. Bien troché. Ici pareil, une courgette. C'est un semis spontané, je l'ai laissé. Derrière ma lavande. Et là, il va falloir que je cueille. Là, j'ai une courgette. Une courgette énorme. Voilà. On continue. Mes poireaux. Ça se développe, ça se développe. Il y a encore des blettes, on les a déjà cueillies une fois, il va falloir les recueillir. Voilà. Les tomates ici. Ici c'est de la tomate russe et des cœurs de bœuf. Ça me fait des grappes énormes. Je sais pas si elles vont pouvoir grossir énormes, parce que vu tout ce qu'il y a dessus. Là, pareil sur celle-ci. Ici, pareil. Voilà. Là, ici, il faudrait peut-être que je retire l'œil et l'âme parce qu'elles ne vont jamais mûrir. Alors, sur un long, j'en ai des autres ici, donc ça, vu la forme, c'est des cœurs de bœuf. Là, ici, j'avais une tige qui commençait un peu à se plier. Et pendant que j'étais au kiné, la patronne, elle m'a remis un tuteur pour sauver la branche. Voilà, ici pareil. Donc on voit les tomates, ça va en faire. Regardez-moi ça. Ça doit être des cœurs de bœuf. Elles sont déjà belles. Hein. Donc voilà, je continue. Et bien les amis, bon les betteraves, c'est énorme. Les carottes, il va falloir que je les éclaircisse parce que là je les ai pas encore éclaircies. Bon, elles sont bien poussées. Il va falloir que je commence à les éclaircir. Les betteraves rouges, on a déjà mangé plusieurs. Ben, la betterave rouge, elle est énorme. Je sais pas si vous allez la voir. Voilà. Voilà. Ici, les tomates flambeau. Pareil, il y en a. Comme tous les ans, ça me fait très bien. C'est un peu résistant au mildiou. Enfin, j'espère, jusqu'à maintenant, ça a bien résisté. Surtout l'année dernière qu'il y avait de la pluie. Voilà les tomates. J'en ai encore une grappe derrière. Une grappe là à peine au-dessus.
Ici, pareil, j'ai des grappes qui sont énormes. Ici, pareil. Voilà, j'en ai également qui poussent. Voilà, un peu plus haut. Ah, voilà, je ne vais pas vous montrer toutes les tomates, les amis, mais ça pousse bien. Voilà. Voilà. Ici, pareil. Vous verrez bien avec l'ombre, j'en ai également ici. Ici sur l'autre pied, une belle grappe aussi. Une autre grappe ici. Une grappe ici. Et ça continue sur le haut. Oh les amis, ça commence. Vous pouvez voir à se courir. Donc voilà. Bon, le poids de senteur, ben, ma foi, je trouve pas ça terrible. Je pense que l'année prochaine, je mettrai autre chose. Ça fait beaucoup de verdure, mais bon, je ne trouve pas ça quand même récolter des graines. Donc ici, j'ai mes poireaux. Et également, comme vous pouvez voir, j'ai des carottes. Ça, c'est celle que j'avais plantée en ruban. Mais bon, il y avait beaucoup de trous. Et ici, mes poireaux, et ben, j'ai les chats qui sont pansés ce matin et qui m'ont foutu un chantier pas possible. Donc voilà, je continue. Ouh, il commence à faire chaud, les amis. Voilà. Ici, des fleurs. Bon, on devait faire les fleurs fanées, mais on a des choses plus urgentes à faire pour l'instant. Voilà, pareil, un pied spontané, je sais pas ce que c'est, on verra bien. Voilà, mon dahlia est bien parti, on les a pas forcés cette année. Donc voilà les amis, les quetchs. Les quetchs, ça pousse, on ne sait pas si ça ira au bout, mais bon. Au moins le mérite d'en avoir. C'est la deuxième année qu'on fait ces pieds, qu'on a mis les arbustes. On les avait plantés au printemps l'année dernière. Donc voilà les amis. Alors, voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous montre un peu mon jardin parce que vu les orages qu'ils annoncent, jusqu'à maintenant je suis passé à travers. Je touche du bois. J'espère que j'ai passé à travers parce que ça me fendrait le cœur de voir tout mon jardin ravagé après tout le mal qu'on s'est donné avec Anne-Marie, le retard qu'on avait, le kiné, le diététicien. La semaine prochaine, j'ai 2 rendez-vous dentiste, un rendez-vous dentiste la semaine d'après. Donc c'est vraiment débordé. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. On se prend pas la tête, comme vous pouvez le voir. On est un peu bobo cool. On fait quand même. On se botte le derrière pour y arriver, mais on essaye d'être bobo cool et de prendre du plaisir quand même dans le jardin. Faut pas devenir non plus paranoïaque. Donc voilà les amis. Donc ça se termine là. Je remercie tous mes anciens abonnés qui me mettent souvent des commentaires, ainsi que tous les nouveaux abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me permet à ma petite chaîne d'être un peu plus visible. Donc voilà, appuyez sur la cloche si vous voulez être avisé quand je sors une vidéo. Bon, normalement c'est 1 fois par semaine. J'essaye de m'y tenir, mais bon, c'est pas toujours facile. Donc voilà. Et bien écoutez les amis, je vais y aller. J'ai encore des bricoles à faire. Donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.